Est-ce que pour revendiquer, nous avons besoin de tuer? Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est exactement 48 minutes après 21 heures. Nous sommes aujourd'hui dimanche 13 juillet 2025. Je suis Ukwadio, connu donc sous le pseudonyme de Ivan Tige de Manioc. Je suis membre du COGEP, membre de la direction de ce grand parti en construction, donc le parti du président Charles Blé Goudet. Un choix volontairement fait, un choix assumé et un choix que je vis tous les jours. Et aujourd'hui, nous sommes donc lancés, mesdames et messieurs, pour la construction de la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, nous avons décidé aujourd'hui pour toutes ces personnes qui, nuit et jour, en tout cas, passent leur temps à nous suivre. Nous sommes engagés pour la vérité, nous sommes engagés pour la démocratie, nous sommes engagés surtout pour rétablir la vérité et les faits qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, dans notre beau pays. Ce soir, il ne sera pas question, comme peut-être certaines personnes ont pour habitude de le faire, donc se mettre sur les réseaux sociaux, insulter, bavader, accusés et autres. Il sera question pour nous non seulement de rappeler les faits, donc ce que nous avons vécu dans notre pays, ce qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui, et analyser ensemble la situation politique en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes à quelques mois, je pourrais même le dire, à quelques jours des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et ce que nous voyons venir, nous, ça nous interpelle. Cela nous alerte. Parce que nous venons d'une école où on nous a inculqué cette capacité d'anticipation. On a voulu, on a décidé aujourd'hui, peuple de Côte d'Ivoire, de vous parler. J'ai décidé volontairement de m'adresser à vous. Ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que je ne me suis pas mis en direct sur Facebook, en tout cas pour des raisons, du moins je me mettre en live sur Facebook pour vous parler de politique, parce que généralement tout se faisait par des publications donc écrites. Mais ce soir, si j'ai décidé de le faire, c'est parce que j'estime que non seulement c'est le moment, mais aussi et surtout, peut-être par pure coïncidence, ceux pour qui nous sommes battus hier, ceux avec qui nous sommes battus hier, ont décidé d'avoir, non, je ne dirais pas non seulement, mais ont décidé d'avoir pour adversaire politique celui qui les a aidés à combattre, celui qu'aujourd'hui ils ont décidé de soutenir, ou du moins prendre comme l'ange. Et quand on voit ça, moi, issu de cette génération dite nouvelle, je suis interpellé et je ne souhaiterais pas que on retombe dans notre passé. C'est pourquoi, ce soir, volontairement, comme je l'ai dit, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il faut qu'on parle. Et surtout, il faut qu'on parle à notre génération. Je vais parler à ma génération. Et ce soir, je parlerai à ma génération. Quand j'ai commencé la vidéo, j'ai joué une musique. Et cette musique-là, nous, il y a des générations où elles écoutaient les Lucas François et ça baissait leur enfance. Mais moi, cette musique-là, elle n'a pas baissé mon enfance, hein. Elle me rappelait tous les matins que mon pays était en crise et qu'il y avait une situation difficile qu'il fallait gérer. Cette musique que je jouais à l'entame de cette vidéo-là, quand j'étais encore jeune, je le suis toujours, mais quand j'avais l'âge, en 2002, quand Soumbil et ses amis chantaient ce morceau que je viens
de vous faire écouter, tous les matins, ça me rappelait que mon pays était en crise. Et j'ai fait exprès pour vous faire écouter cette chanson-là, parce qu'on a l'impression que les gens oublient tellement vite qu'ils ne se rendent pas compte, non seulement d'où nous venons, mais qu'est-ce que nous sommes en train de subir et comment on doit s'organiser pour mieux avancer et pour mieux nous-mêmes nous dessiner un avenir meilleur. Les gens ont oublié. Les gens, ils ont oublié. C'est pourquoi j'ai mis cette chanson-là. Je viens de commencer la vidéo. Je l'ai lancée à peine 3 ou 4 minutes. Je vais donc relancer cette belle chanson que j'aime bien écouter quand je suis seul. Et surtout quand je regarde un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça me rappelle de beaux souvenirs. De beaux souvenirs, pas des souvenirs que j'aime, des souvenirs douloureux, mais de beaux souvenirs. Pourquoi je dis de beaux souvenirs? Parce que ça m'a permis de comprendre, de connaître la face de certaines personnes qui aujourd'hui se font appeler hommes politiques. Je vous donne juste 2 minutes et après on revient et je vais vous dire pourquoi j'ai décidé d'être en direct ce soir sur Facebook. À tout à l'heure. Je ne vais pas vous monopoliser ce soir, donc la musique, vous la connaissez. Je suis Ukwadio, comme je le disais, je suis Ivan Tige de Manioc. C'est le nom aujourd'hui qui s'affiche sur Facebook. Et le nom Tige de Manioc, chez nous, en pays Agba, le manioc, on appelle ça Agba. Et tige de manioc signifie Agba Waka. Pourquoi j'ai fait cette précision? Parce que il y a certaines personnes aujourd'hui qui, avec l'avancée du COJEP, avec cette belle idéologie que le président Charles Blé Goudé a commencé à développer, ils disent ouais, le COJEP est un parti des BT, un parti des gens de l'Ouest. J'ai donc fait la précision pour dire que je suis baoulé 100%. Je viens de Bokanda, plus précisément de Nzek Ranjessou. Je suis fier de me réclamer fils de Nzek Ranjessou. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première précision. Pour dire qu'au COJEP, tous ceux qui sont dans ce parti-là ne sont pas tous des BT, ne sont pas tous des guerriers. Il y a des baoulés comme nous. Comme moi, je suis membre du COJEP, membre de la direction de ce parti qui est en train de se construire. Chers amis, vous tous qui êtes connectés ce soir, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour une raison très simple. Depuis la crise de 2010, la crise qui a mené plusieurs personnes en exil, ces personnes non seulement, elles ont eu la chance, donc elles sont parties en exil, mais il y a d'autres qui malheureusement sont morts. D'autres sont encore en exil. Il y a d'autres qui, dans leur exil, ont été arrêtés et soit ont été mis en prison, libérés, soit sont encore en prison, ou même ont été mis en prison et sont morts en prison. Parmi toutes ces personnes-là, ou tous ces cas que je viens de citer, moi, ou ma génération et moi, on a un leader qui s'appelle Charles Blé Goudé. Et quand je dis ce nom, c'est avec fierté. Et je serai toujours fier de prononcer ce nom. Parce que les gens, ils parlent. Mais on a l'impression que notre passé là, c'est comme si c'est, je sais pas, soit c'est du charbon
la poudre de charbon qui a été versée sur du bitume ou comme on appelle encore du goudron. Donc on prend, on met de l'eau via, et puis après ça, on ne voit que du goudron, la poudre de charbon disparaît. Non, notre passé reste notre passé. J'ai un leader. Nous avons un leader qui s'appelle Chablé Goudé. Pour son engagement, pour sa conviction, ou pour ses convictions, ce monsieur, il a été mis en prison. Il a été mis en prison. Et quand on écoute aujourd'hui certaines personnes, le nom là, je le dirai, ou je dirai ces noms. On dit non, mais tout le monde a fait prison. D'accord, tout le monde a fait prison. Tout le monde a fait prison. Mais citez-moi aujourd'hui, je ne dirai pas deux noms. Un seul nom, après Blé Goudé, la personne qui a été en prison à La Haye, après Blé Goudé, ça veut dire qu'ils ont arrêté Blé Goudé là. Après lui là, citez-moi un seul nom qui allait accompagner Gbagbo à La Haye. Si vous mettez ce nom-là, ou là où je suis assis, non seulement j'abandonne la politique, j'arrête ce direct, et moi, Chablé Goudé et moi, notre, comment on appelle ça, je ne dirais pas amitié, parce que ce n'est pas mon ami, c'est mon leader, mais l'adhésion au sein de son parti là, moi j'arrête ça. Vous savez que ça ne va pas exister. En 2010, quand la crise, en quelque sorte, prend fin, selon donc ceux qui nous ont enlevé nous tous au pouvoir, le président Gbagbo est arrêté. Notre leader, il est au Ghana. Après le Ghana, il est arrêté au Ghana. 14 mois à la DST. Après la DST, on dit non, les tribunaux de Côte d'Ivoire là, nous on ne peut pas te juger ici, on t'envoie à La Haye. Le monsieur, il va à La Haye. Il ne dit même pas il va à La Haye. Il est conduit à La Haye. Avec le soutien 100% de M. Soro Guillaume. Le monsieur, il est à La Haye. Il est jugé pendant des années. Dieu merci. Le monsieur, il sort. Mais il faut qu'on vous explique dans les conditions dans lesquelles ce monsieur-là a été détenu dans cette prison-là. Parce que quand les gens parlent, on a l'impression que, comme le leader MC vient le dire, on a l'impression qu'eux, ils pensaient que Chablé Goudé était détenu dans une prison à, comment on appelle ça, à Samatigila ou au commissariat de Bokanda ou au peloton mobile de Democro, ou je ne sais pas, au commissariat, au premier arrondissement de Boisflé. Non, on vous dit, le monsieur, il était en prison à La Haye. Mais la première prise de parole du leader, combien parmi vous aujourd'hui, qui bavardez aujourd'hui là, vous que nous voyons, on se connaît à nous tous. Je ne vais pas me mesurer peut-être à Daron Dédé, au ministre Katine et consort. Le faisant, c'est trop me montrer, non. Parce que ce sont mes aînés. Ben, les gens comme les Steve Biko et consort, les Damanan Picasso et autres, combien parmi vous aujourd'hui, en face de ces juges que nous-mêmes on a vus à la télé, combien parmi vous allez résister à leur interrogatoire? Personne. Parce que ce qui allait se passer dans votre tête, c'était de dire, oui, c'est Laurent Gbagbo qui m'a envoyé. Si ce que vous m'avez vu faire en Côte d'Ivoire, si tout cela s'est passé, c'est à cause de Laurent Gbagbo, ou c'est grâce à Laurent Gbagbo. Mais non, ce monsieur que vous combattez aujourd'hui là, celui que vous traitez de jeune aujourd'hui là, ce monsieur là, il a dit, Gbagbo Laurent qui est assis à côté de moi, je le connais. Il ne m'a jamais envoyé pour aller tuer qui que ce soit, pour aller violer qui que ce soit, pour aller attaquer notre ethnie, autre que la mienne. Chablé Goudé l'a dit à la CPI. Moi, je vais vous faire une confidence sur la tête de mes enfants.
si le procès que nous avons tous suivi à la télé, sur les différents canaux, sur les réseaux, si on devait envoyer les témoins de Blé Goudé ou de Laurent Gbagbo, mon Kwayo, je vous jure que j'allais me présenter en tant que témoin de Charles Blé Goudé à la CPI. Pourquoi je le dis? Parce que quand on a suivi le procès, les gens disaient que Charles Blé Goudé, en tout cas le procureur, disait que Charles Blé Goudé, oui, il demandait à ses partisans, ou du moins aux gens, d'aller attaquer d'autres peuples. Mais pendant la crise post-électorale, en tout cas moi de 2009 jusqu'en 2010, j'étais avec ce monsieur. Et je ne vais jamais nier que j'ai été avec ce monsieur. Mais toutes les fois que j'ai eu l'opportunité, la possibilité d'être avec ce monsieur, il ne m'a jamais dit, mon fils, ce qu'on va faire, prends une âme, allons, on va attaquer tel peuple, tel peuple. Et moi, en tant que baoulé de Zek Anjessou, j'allais témoigner à la CPI pour dire, monsieur le procureur ou monsieur le juge, les gens vous ont menti. Ils vous ont blagué. Ce qu'ils disent, c'est faux. Blé Goudé n'est pas, comment on appelle ça, quelqu'un qui demande à tel peuple d'aller attaquer d'autres peuples. Parce que la logique voudrait que il nous demande, nous les baoulés, qui sommes avec lui, de plutôt prendre des armes. Parce que quand on va au front là, il y a deux résultats. Soit on va, on revient, soit on va, on meurt. Donc, il va se dire, ok, comme ceux-là ne sont pas mes frères bêtés, et je peux les envoyer au front. Ils vont partir. S'ils ont la chance de revenir, tant mieux. S'ils meurent, tant pis. Donc, le premier peuple que le bloc d'aller envoyer, soit les baoulés qui l'entourent, soit ces jeunes malétés qui l'entourent, soit ces jeunes abourés qui l'entourent, ces artiers qui l'entourent, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, Blé Goudé de 2009, même pas 2009, 2007 jusqu'à 2010, toutes les fois que lui et moi se voyaient, j'avais plus de 18 ans, il me disait, mon fils, va à l'école, prends tes études au sérieux. Et c'est ce monsieur-là que moi, en tant qu'intellectuel, les gens voulaient le présenter comme un criminel, comme un bandit, comme un brigand. Et s'il y avait la possibilité de le défendre, moi j'allais m'asseoir et dire non, ça c'est une affaire de politique, si je m'en vais, mes parents, non. Tel que je me connais, et si la situation se présentait, monsieur le président, je vous dis ouvertement aujourd'hui que j'allais me présenter en tant que témoin pour vous défendre à la CPI. Parce que de 2007 jusqu'à 2010, malgré que je ne sois pas bêté, vous m'avez éduqué, vous m'avez formé, vous m'avez donné tous les outils nécessaires. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité, la capacité de mettre devant une caméra pour parler à un peuple, pour éduquer ces personnes qui aujourd'hui décident de travestir l'histoire de notre pays. Monsieur le Président, dormez tranquille. Soyez en paix. Vous avez formé des gens qui pourront vous défendre. Pour revenir à cette vidéo que j'ai décidé de faire aujourd'hui là, j'étais assis tranquillement et je vois M. Fabrice Lago, qui est membre du PPACI, qui fait une vidéo suite donc à la tournée de notre leader dans la région de Daloa, et qui commence à parler. Et comme nous, on sait faire des analyses politiques, automatiquement, on a capté, on a compris que, attention, ce monsieur-là, il est en train de s'adresser à nous, notre fétiche, qui est Charles Blé Goudé. La vidéo là, je vais la faire passer. Vous allez l'écouter et après, on va commencer à rentrer dans les sujets très vrais. Les sujets qui nous poussent aujourd'hui à faire cette vidéo là. Je vous balance la vidéo, on va ensemble l'écouter.
Ici, on m'a appelé, on a vu une lettre que Domelo a fait une lettre à Babo. Domelo écrit à Babo sur Facebook comment? Et quand nous disons que le président Laurent Gbagbo est notre candidat là, les gens pensent que nous qui sommes plus jeunes, nous sommes en train de mener un combat pour Laurent Gbagbo. Nous on mène pas un combat pour Gbagbo, nous on mène un combat avec Laurent Gbagbo. Ceux qui sont dans l'opposition, mais le travail là, c'est de critiquer l'opposition. Bon, tu t'opposes à qui? Nous sommes en Côte d'Ivoire, on commence à dire la vérité. Pourquoi le PACI est avec Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens? Mais tu dis que toi tu fais campagne pour la paix. Tu dis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, que tu es en campagne pour la paix et la réconciliation. Tu nous as tellement sensibilisé qu'on a compris maintenant ton message. On avait Soro Guillaume, ça te fait mal pour toi. Et je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez écouté. Je vais remettre. Parce que le message, je ne dirais pas qu'il est profond, il est fort. Je vais remettre la vidéo. Dites-moi juste que vous entendez et que vous écoutez. Je venais ici, on m'a appelé. Mettez en commentaire, on entend ce monsieur. Ne mettez pas son nom, dites on entend ce monsieur. Celui qui parle actuellement, dites qu'on entend. Les gens pensent que nous qui sommes plus jeunes, nous sommes en train de mener un combat pour Laurent Gbagbo. Nous on mène pas un combat pour Gbagbo, nous on mène un combat avec Laurent Gbagbo. Ceux qui sont dans l'opposition, mais le travail là, c'est de critiquer l'opposition. Bon, tu t'opposes à qui? Nous sommes en Côte d'Ivoire, on commence à dire la vérité. Pourquoi le PACI est avec Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens? Mais tu dis que toi tu fais campagne pour la paix. Tu dis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, que tu es en campagne pour la paix et la réconciliation. Tu nous as tellement sensibilisé qu'on a compris maintenant ton message. On avait Soro Guillaume, ça te fait mal pour toi. Ok. Monsieur Fabrice Lago, je ne sais pas, il y a des gens qui ont la capacité à enregistrer des vidéos sur Facebook et autres. Parce que ce message-là, il faut que ça arrive jusqu'au siège du PPACI. Pas pour le président Laurent Gbagbo que je respecte parce que c'est mon grand-père à moi. Parce que si moi j'appelle Charles Boudé mon père, c'est que le président Laurent Gbagbo est mon grand-père. Mais il faut que ce message arrive au siège du PPACI pour que les gens comprennent qu'il y a des gens aujourd'hui là qui sont en train non seulement de désorienter ce combat noble du président Gbagbo que nous tous on a soutenu. Parce que quand on parle, j'ai fait la précision, hein, j'ai dit je suis baoulé. Mon grand-père a été président de section PDCI à Zek-Rajessou. Je ne sais pas si mon oncle Edmond Kouadio est connecté, mais je suis sûr d'une seule chose, c'est qu'il y a l'un de mes parents aujourd'hui qui est connecté sur ce direct-là. En son temps, chez nous, au village à Zek-Rajessou, dans la cour de mon grand-père, qui pouvait parler d'un autre parti politique autre que le PDCI? Personne. Tu le fais, mais le vieux, il te met dehors. Mais au fur et à mesure qu'on avançait avec les études, avec ce que nos enseignants nous donnaient comme cours et consorts à l'école, à l'université, mais chacun de nous a réussi à se fabriquer lui-même son esprit et à choisir son chemin. C'est ce que nous avons fait. Et que moi aujourd'hui, parce que ce monsieur qui vient de parler, vous le voyez sur NCI, c'est normal. Il est en Côte d'Ivoire, il est sur NCI, il va quand il veut, il va sur la FTV quand il veut, il n'y a pas de problème. Le mec il s'en va, il n'y a pas de souci. Il se vante, oui, j'ai tel master dans tel domaine, oui, mon rôle c'est de vendre le parti politique et consort. Monsieur Lago Fabrice, d'ici Vico, le même master que vous avez là, nous on en a au moins 3 ou sont 4. Et puis on est en France ici. Et nous, nos masters qu'on a là, c'est pas pour avoir du papier qu'on a fait, hein. C'est pas pure conviction. Je l'ai dit, j'ai fait cette précision-là. Parce que vous qui êtes au pays, généralement, les gens qui quittent ici, en France et qui vont en Côte d'Ivoire, les gens, en fait, ils vous blaguent. Ceux qui sont malhonnêtes là, ils vous blaguent. Quand non, j'ai fait tel master dans telle université, soit Sorbonne, Paris Panthéon, je sais pas, Créteil ou quoi que ce soit. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais examinez
les différents parcours de ces personnes-là qui s'adressent à vous. Ce monsieur-là, en tout cas, moi, personnellement, je ne le connais pas. Il y a deux options. Je dis bien, il y a deux options. Soit il est rentré en France, en tant qu'étudiant, donc il est rentré, il a continué de se former, c'est tout à fait normal, comme moi je l'ai fait. Soit il est rentré en tant qu'exilé, et quand tu rentres dans ces conditions-là, Fabrice Lagor aujourd'hui sur Facebook ou sur NCI ou sur la TV ne peut pas, mon Kouadio ici assis là, me dire que lui, à moins de quelques temps, a réussi à avoir ces diplômes-là et donc aujourd'hui défend le PPAC comme il le défend. Ça peut arriver, ça peut exister. Mais quand ça arrive là, on connaît les différents parcours. Les gens, ils passent comme ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite, pour atteindre, ou pour avoir ces diplômes en question. Mais quand ils le font, ce n'est même pas dans l'optique de pouvoir se former. C'est pour avoir un titre de séjour et continuer à toujours rester sur le sol français. Et quand j'ai parlé, ou quand du moins quand je parle au conditionnel. Parce que je ne le connais pas, parce que je n'aime pas mentir. Je ne viens pas ici pour dire non, oh là je le connais, il en a fait en la... Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Ce monsieur ne le connaît pas. Mais ce que je sais, c'est que son patron là, il s'appelle Stéphane Kipré. Stéphane Kipré là, parmi tous les exilés pro-Gbagbo en France ici, ce monsieur là, s'il a une seule adresse en France, à part un hôtel, je serais heureux de connaître cette adresse-là, même si c'est au passé. Je dis et je répète, si M. Stéphane Kipré, le patron de Steve Biko, s'il a une seule adresse durant toute la période de son exil ici en France, à part un hôtel, je serais heureux de connaître cette adresse-là. Pendant que c'était nos amis exilés, moi je n'ai jamais été exilé, je suis venu en France dans la légalité. En tant qu'étudiant, j'ai soumis des dossiers à Campus France. Je suis arrivé, ça me fait pratiquement 8 ans que je suis en France. En tant qu'étudiant, j'y travaille. Je n'ai jamais eu de problème avec la préfecture, avec l'État français. J'ai toujours été réglo. Aucun problème. Mais ces personnes aujourd'hui qui vous parlent là, demandez-leur comment elles ont vécu en France depuis 2010 ou depuis leur entrée en France jusqu'à ce que le président Gbagbo quitte la CPI ou Belgique pour entrer en Côte d'Ivoire. On est là, on se connaît. Les gens parlent, on ne veut pas, en fait, on ne veut pas, parce que ce sont soit des passés douloureux pour certaines personnes, on ne veut pas rentrer dedans. Parce que j'ai des amis aussi qui travaillent des périodes douloureuses. Mais quand on a traversé ces situations-là, il faut faire profil bas. Tu t'adresses à Blé Goudé aujourd'hui, parce que le monsieur, il est parti à Daloa, invité par le COGEP, il sort, il rentre à Daloa, avec une population qui l'accueille et qui délivre un message. Et dans ce message-là, il dit, faisons attention, parce que ceux qui nous ont combattus hier là, ces personnes-là veulent revenir. Il faut qu'on fasse attention. Et moi, en tant qu'éclaireur, j'ai décidé de vous alerter, d'attirer votre attention, pour ne pas que ces personnes qui nous ont envoyés là où on était, où vous avez pleuré, vous avez prié, vous avez jeûné, pour ne plus qu'on soit là-bas, là, il faut qu'on fasse attention. Et toi, Steve Biko, tu viens, tu réponds à Charles Blé Goudé. Et toi, moi, si on veut rentrer dans la logique des choses, dans l'ordre protocolaire, comme on aime si bien le dit, ah oui, c'est parce que tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui, que tu as la possibilité ou l'opportunité de te mettre sur un plateau de télé. Sinon,
parlant des diplômes, comme tu aimes si bien les brandiers qu'on sort, mais c'est Fabrice Lagor, de vous à moi. Vous avez quoi comme bagage intellectuel? On se connaît, on s'est tous connus à Paris, on se connaît. On se connaît. Et on sait dans quelles conditions vous avez réussi à avoir ce diplôme que vous utilisez aujourd'hui, que vous brandissez aujourd'hui, pour flatter ceux qui sont assis à Abidjan, qui n'insultent pas tout le monde, ou je ne vais pas acheter tout le monde, mais qui aujourd'hui peut-être qu'ils ne connaissent pas les réalités en dehors des frontières ivoiriennes. On se connaît. Vers la fin, il faut arrêter. Vers la fin, il faut arrêter. Aujourd'hui, oui, Charles Blé Goudé l'a dit. Lui, il ne va pas et ne va jamais s'allier avec n'importe qui. Il était à Paris, j'y étais. J'ai quitté Bordeaux. Pour ceux qui connaissent la France, Bordeaux, Paris, c'est au moins 540 ou 545 km en voiture. Le président a dit, quand quelqu'un t'a mis à terre une fois, 2 fois, en tout cas, s'il n'y a pas l'eau dans ta tête là, s'il n'y a pas de l'eau dans ta tête là, tu ne pas donner l'occasion pour qu'il te mette à terre une 3e fois. Quand le monsieur là vous parle, là, vous entendez, mais vous n'écoutez pas. C'est pas moi qui le dis, hein. Mais il dit que vos cerveaux là, vous avez mis ça en location. Au départ, je me disais que, mais est-ce que le chef n'est pas allé trop fort? Mais après, j'ai compris. Au contraire, mais c'est limité même. Le chef, il fallait aller plus loin. Ils ont mis ça en garant. Les gars là, ils ont mis leur cerveau en garant. C'est pas en location. Hein. Par location là, on te donne l'argent. La location, quand tu mets le cerveau, quand tu mets quelque chose en location là, on te donne de l'argent. Chaque jour, chaque heure, chaque jour, chaque seconde, chaque mois, on donne. Ça dit ton bailleur, c'est le locataire, il y a le bailleur. Donc le bailleur, donc c'est lui qui met le cerveau en location. Le locataire, non, je ne sais pas combien il dit ça, attends. Du mécam. Donc le locataire, c'est lui qui va louer le cerveau. Voilà. Le locataire, il va louer le cerveau. Le bailleur qui a mis le cerveau en location, là, ça fait du mal, il va cacher son argent. Ou s'ils veulent, dans le contrat, chaque jour, tu me donnes 100 francs. Monsieur le Président, ils n'ont pas mis leur cerveau en location. Et ils ont mis ça en garant. C'est-à-dire qu'on dit on met en garant là. C'est-à-dire, il y a une équation de voici ma chose. Tu as 3 jours. Si j'ai l'argent, tu retires ma chose à tel prix. Si je n'ai pas eu l'argent, tu prends. Monsieur le Président, je ne sais pas si mes gars enregistrent cette partie-là. J'ai dit, cerveau des gens là, ceux que tu dis ils ont mis en location là, Monsieur le Président, ils n'ont pas mis en location, ils ont mis en garant. Par location là, ils vont payer. Mais ils ont mis en garant. Donc ils ont donné aux gens et il y a 2 conditions. Soit ils auront l'argent pour venir donner, pour récupérer leur cerveau, ou bien ils n'auront pas l'argent et le gars va partir à leur cerveau. C'est de ça qu'il s'agit. Retenez ça. Parce que j'ai du mal à comprendre. Comment quelqu'un, je ne dirais pas de ma génération, mais toi, Steve Biko, de toi, ta génération, même pas de ta génération, quand tu étais un gars de la CIFAI, tu as fait la fessie. Si je ne m'habille, tu as fait la flèche, ou je ne sais pas, la face ou flash, tu as fait la fessie. Dans notre pratique, là, moi, j'ai fait fessie aussi. Il y a des amis qui sont connectés, qui ont fait la fac de droit, comme moi, on se connaît. Mon nom à la fac, là, on m'appelait Doutigi. On m'appelait le Doutigi. Juste la promotion 9-15, 2009-2015. Je n'ai jamais repris une seule année depuis que je suis parti à la fac.
On me connaît à la fac là-bas. Je vois des gens qui sont connectés. Je ne vais pas rentrer dans certains détails parce que je ne vais pas frustrer. Et je sais quel leadership moi j'ai développé. De ma deuxième année de droit jusqu'en 2015. Les gens sont connectés, ils savent qui je suis, on se connaît. Quand je vais en Côte d'Ivoire, on se connaît, on se voit, on se respecte. Même étant assis à Bordeaux ici, là, on se voit, on se connaît, on se respecte. Aïe! Je n'ai jamais nié que moi, Kouadio, je suis fils de Charles Goudé, je n'ai jamais nié cela. Et parce que je viens de l'école de Charles Goudé, j'ai fait mes preuves à la fac de droit. J'ai fait mes preuves à la fac de droit. J'ai fait mes preuves. J'ai été délégué d'amphi. C'est moi, il n'est pas parlé. Parce que actuellement, il n'est pas parlé. On se connaît. J'ai fait mes preuves. Deuxième année, troisième année, quatrième année. Avant de maîtriser, puis venir en France, j'ai fait mes preuves là-bas. En deuxième année, je leur ai dit que moi, je suis enfant de Blé Goudé. Et tous, ils le savent. Troisième année, ils ont envoyé... Bon, Krawa, il n'est pas parlé. Parlé actuellement... Chali, comment on appelle ça? C'est bon, il n'est pas parlé. On se connaît. Il y a qui s'y est trop parlé, non, le gars fait creuser les plaies comme ça. Mais on se connaît. On se connaît. Voilà Mike Loba qui vient de parler. La première personne qui a fait qu'on a célébré les diplômes en toge à la fac de droit là. Ils s'appellent Tige de Manioc. C'est moi qui l'ai fait. Je voulais construire, comment on appelle ça, tu vois l'image de, comment on appelle ça, le signe de droit là, comment on appelle ça. On voulait faire une sorte de statue à la fac de droit. C'est rentré dans la politique. On dit non, le jeu là c'est un gars de Blé Goudé. Pendant ce temps, Blé Goudé lui-même là, c'est-à-dire il était quelque part, hein, c'est-à-dire il était quelque part. Le gars était quelque part. C'est-à-dire, là c'était après la crise. Le premier délégué qui a envoyé des gens à l'Assemblée nationale, il s'appelle Tige de Manioc, c'est lui qui est assis en face de vous aujourd'hui et qui vous parle. Donc on est plaisantin comme les styles Biko, ils viennent parler, machin. Nous on est là en fait, chaque fois on voit, on regarde, on écoute. Mais il dit, mais attends, il parle de quoi? Aujourd'hui là, devant Dieu, si ce n'est pas à cause de, c'est pas pour des raisons professionnelles, des raisons familiales, surtout pour des raisons professionnelles. Moi, il allait me mettre à Abidjan, mais je vais venir. Même sur un plateau de télé, que ce soit toi, Franklin Yamsi aujourd'hui qui se joue les points, Franklin Yamsi, sous le je ne le cite même pas parce que c'est un bataman. Un illettré, moi je ne peux pas faire un débat avec un illettré. Toi, Franklin Yamsi, je ne sais pas qui sur un plateau de télé, de 6 mois, Kouadio, formé dans les universités de Côte d'Ivoire, de l'université de Bordeaux, à l'USG de Bordeaux, à l'université de Toulouse, si moi j'abandonne, c'est que Charles Blé Goudé ne m'a jamais formé. C'est que Charles Blé Goudé ne m'a jamais formé. Vous parlez, on vous voit. C'est parce que c'est pour une question ou pour des raisons purement professionnelles qu'on est là et puis on vous entend, on est là, on encaisse. Mais le moment viendra. Le moment viendra. Le débat là, il va avoir lieu. Blé Goudé là, il ne va jamais s'asseoir sur un plateau de télé avec toi, Steve Biko. Ni avec Damano Picasso. Ni avec ton patron, il s'appelle comment, ce gars, il s'appelle comment même. Celui qui a son passeport bloqué là. Rappelez-moi son nom là. Le fraudeur là. Rappelez-moi son nom s'il vous plaît. Le gars qui a son passeport bloqué, qui a vendu quelqu'un à 4 milliards, il s'appelle comment? Kipré. Jamais ce gars-là ne va, Blé Goudé va jamais se mettre sur un plateau avec Kipré. Voilà, merci Chichi Dagou. Charles Blé Goudé se mettra jamais sur un plateau avec Kipré. Même Daron Djedje, Charles Blé Goudé ne le fera pas. C'est vous qui ne le respectez pas. Nous, on le respecte. Nous, là, on respecte notre Moro. On le connaît. Et on sait ce qu'il vaut. Bappé, là, nous, on le connaît. Et nous, on sait ce qu'il vaut. Là, on dit non.
Blé Goudé n'a pas de communicant. Non. Ça fait la différence là. Honnêtement, c'est parce que nous, on se dit, les réseaux sociaux là, c'est une question de temps. Personnellement, moi aujourd'hui, on est quand aujourd'hui, samedi 13, non, dimanche 13. En fait, c'est une question de temps. Sinon, ce que vous faites là, on peut venir faire ça. Mais la différence entre vous et nous là, nous on ne s'est pas insulté. On ne s'est pas dénigré par les mots. Non! On est dans les idées. Moi j'ai été à genoux là, à Goïtafla, à Manfla, à Gloazra. J'étais avec, ça dit quand le meeting finit, j'étais avec le leader à manger ensemble avec Kosso. Il dit chef. C'est un papo qui est il dit chef. Moi je suis prêt. Il dit petit, c'est que tu es déjà prêt. Et là il pas demandé, il dit petit, c'est que tu es déjà prêt. Mais il faut attendre, j'arrive. Donc vos bruits vous faites là. Actuellement c'est sur MCI. C'est sur MCI. Quand ils vont dire paix là. De toute façon vous, aujourd'hui quand on dit votre paix là, c'est comment il allait dénicher ma calache, dénicher mon pistolet. Non, notre paix là, c'est comment par notre bouche là. On va dire aux Ivoiriens, c'est-à-dire on va montrer aux Ivoiriens vos vrais visages là. C'est ça qu'on attend. Il n'y a pas une seule chaîne de télé dans ce monde là qui va moi m'inviter puis mon côté va trembler. Il n'y a pas une seule chaîne de télé, je dis une seule chaîne de télé qui moi va m'inviter et moi je vais trembler. En août 2024, Guillaume Vergès qui a interviewé Charles Blé Goudé tout récemment là. J'avais une interview avec Guillaume. D'un hôtel où il avait interviewé Samy Sucet. Je ne sais pas si Guillaume est connecté. Hein? Guillaume a des enfants. Il y a des enfants. Et sur la tête de ses enfants et de mes enfants, je peux jurer. Et sur la tête, ou du moins sur la Bible que moi je prie là. Si Guillaume et moi on avait préparé une seule question, Guillaume, qu'il quitte la tête de France. Quand je suis arrivé à Nantes, quand il m'appelle jeune frère, viens. Il faut qu'on se parle, on va faire une interview. D'un hôtel, j'étais avec Guillaume Vergès. Il dit, mais Guillaume, tu m'invites, on a fait une interview. Interview là. Il s'agit de quoi? Non. Tu as dit que vous, les gars, les bleus, vous devez être prêts, non? On va se tester aujourd'hui. Et ça, il m'a bien essayé de m'asseoir. Toutes les questions que Guillaume m'a posées là, j'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. Quand on finit l'interview, Guillaume me dit, jeune, tu es un garçon. Tu as été formé par Blé Goudé. Et je ne sais pas s'il est connecté, hein, mais la vidéo, Guillaume va voir la vidéo là. L'interview s'est passée à Nantes, dans l'hôtel où il a interviewé Samy Sucet après son concert à Nantes. Guillaume est venu me saluer, il dit, jeune, tu es prêt. Blé Goudé t'a formé. Il dit, non, ça c'est encore petit. Il dit, ça c'est encore petit. On me signale que mon direct est en train d'être signalé. Tapotez des cœurs, s'il vous plaît, beaucoup de cœurs. Bon, moi, je ne maîtrise pas trop ces trucs-là. Les gars, bon, faites ce que vous pouvez faire pour que le message, ça arrive là, ça doit arriver. Si ça se coupe là, ça n'a qu'à se couper. Non, si c'est coupé, ça n'a qu'à se couper. Moi, je ne cherche pas vu ou bien non, ça mon truc. Faites ce que vous avez à faire pour que ça puisse rester. Voilà. Donc, pour dire que, là, ils pensent que non, Blé Goudé qu'on est à lui là, non, il nous a façonné l'esprit, machin. Et il y a un plaisantin là, un gros plaisantin là, qui vient moi, quoi, Dieu me dit que lui, il fait des bains, moi. Que non, lui, il est dans PPACI, que depuis, il m'observe, il fait des... Toi, tu peux faire des bains, moi. C'est que je lui ai dit, va, toi-même, mets-toi en direct, comme je le suis actuellement là. Fais une vidéo de 30 minutes, même pas 30, de 15 minutes. Quand tu réussis là, va devant une caméra. Quand tu finis avec ça là, et puis tu viens, on se va devant une chaîne de télé, on va faire débat. Et puis on va faire débat là. Vers la fin, il faut que les gens arrêtent. Donc, chers amis, si j'ai voulu faire cette vidéo là, c'est pour clarifier des choses. Nous avons une génération qui est très bénie. Nous sommes à la fin d'un cycle. Et ce n'est même pas Blé Goudé qui l'a dit. Ou même si quand on le disait, il était là. Blé Goudé l'a dit. Assalé le dit. Même
nous-mêmes on le dit, les Simone Gbagbo, nous sommes à la fin d'un cycle. Depuis on est né, on n'est pas que Dufeu Boigny, Henri Konan Bendier, Robert Gueye, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, mais les gars, on ne va pas continuer dans ça. Ce n'est pas mauvais. Chacun est venu, chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Mais les gars, vers la fin, on va où? Vers la fin, on va où? Chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, là, nous sommes à la fin d'un cycle. Le cycle Laurent Gbagbo, Henri Konan Bendier, Alassane Ouattara, mettez ça dans votre tête, c'est terminé. C'est terminé. Notre combat aujourd'hui, là, comment accompagner nos aînés à tranquillement se reposer? Notre combat. Quand je dis reposer, ce n'est pas qu'ils puissent mourir, non. Ça dit comment leur rendre hommage demain pour dire, ah, monsieur le président de Laurent Gbagbo, grâce à vous, on a eu le multipartisme. Si on a le multipartisme et que mon Kouadio aujourd'hui, je prends la parole devant une caméra sur mon Facebook, parler, c'est grâce à un monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui on parle d'Henri Konan Bendier, qui a eu ses projets des 12 éléphants d'Afrique, mais il y a un auteur, c'est Henri Konan Bendier. Si aujourd'hui on va en Côte d'Ivoire et qu'on est fier de dire oui, on est ivoirien, on a eu la deuxième étoile, ou quelle étoile de la Cannes, c'est Alassane Ouattara. Les ponts et ponceaux, c'est Alassane Ouattara. Mais ces personnes-là, ne disons pas nos aînés en erreur. Et c'est notre combat. Et ce combat-là, nous allons le mener. Mais la méthode que les gens veulent nous imposer là, cette méthode, nous refusons. Parce que vous qui êtes assis à Abidjan, de vous à moi, qu'est-ce que moi, Kouadio, je perds en m'asseyant depuis ma position actuelle? Et puis j'insulte Alassane Ouattara, j'insulte Henri Konan Bendier, personnel, ou Tidiane Thiam, j'insulte Laurent Gbagbo. Et puis je sais qu'en Côte d'Ivoire, là, chaque 5 ans, il y a élection. Donc, je peux les insulter. Je sais qu'ici, en France, le droit de l'homme est garanti. Donc, si je le fais, de toutes les façons, tant que celui qui est au pouvoir, celui qui est installé au pouvoir, tant qu'il est là, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je gagne? Mais non, ce n'est pas une question de ça. Bien au contraire, c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Mais regardez la différence entre ceux qui sont assis ici et moi. C'est-à-dire, on est assis dans la même France là. Hein. Regardez comment ils s'adressent à ceux qui nous dirigent ou nos opposants. Regardez comment ils s'adressent à ces personnes-là et regardez comment nous, les enfants de Blé Boudé, on s'adresse à nos autorités. La différence, elle existe. La différence, elle existe. Parce que nous, nous sommes cultivés. Nous sommes des intellectuels. Troisièmement ou deuxièmement, nous, on a une vision pour la Côte d'Ivoire. On a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir avec Charles Blé Boudé, c'est la Côte d'Ivoire des valeurs. C'est la Côte d'Ivoire des valeurs. Je vais vous faire une confidence. J'ai été choqué. J'ai eu mal. J'étais avec un ami hier et c'est le gars qui me montre, c'est-à-dire des informations venant de Port-Boué pour affaire de je ne sais pas quoi, je n'ai pas rentré dans les détails. J'ai été choqué. Mais tout ça c'est quoi? C'est parce que nos jeunes d'aujourd'hui manquent de repères. Nos jeunes manquent de repères. Et c'est ce que nous voulons reconstruire. Chers amis, nous avons de l'avenir. Nous avons des leaders qui ont un passé qui est tellement clean, qui ont un passé qui... C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, mais c'est-à-dire, il y a le jour et la nuit. Parce que celui que moi je suis, celui qui est moi mon leader, moi, de ma vie, je n'ai jamais appris que Charles Blé Boudé a déjà pris un seul fusil pour aller déloger quelqu'un d'un pouvoir. Il ne l'a jamais fait. Blé Boudé ne l'a jamais fait. Et il ne le fera jamais. Le jour que Blé Boudé va se décider de mon Kouadio m'appeler, ou appeler les gens que moi je connais, qui eux vont m'appeler pour dire, ah fils, ce régime-là nous dérange. Il faut qu'on puisse mettre des stratégies en place pour pouvoir l'enlever. Mon Kouadio, ah papa, vraiment il te respecte, hein? Il te respecte. Mais vraiment, ça là, tu m'as dit, tant à tel jour,
qu'on ne doit pas faire telle chose pour enlever telle personne du pouvoir. Donc vraiment, il ne pourrait pas le faire. Si c'est pour ça qu'il doit être en exil, il sera en exil, mais vraiment, c'est une question de cohérence et logique. Blé Bouddha que moi je connais, il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Donc mon frère, je ne dis pas mon frère, monsieur Fabrice Lacombe, quand aujourd'hui, toi tu te mets sur Facebook, ou du moins lors des meetings, tu dis que non, Blé Bouddha a prôné la paix depuis qu'il est rentré. Et donc c'est par rapport à cette paix-là que toi aujourd'hui, avec votre parti, vous alliez à Soro Guillaume, mais ça fait rire. Mais pourquoi aujourd'hui, sur la base de la même paix que Charles Blé Bouddha a prôné, vous ne partez pas, vous alliez à Alassane Ouattara? C'est normal. C'est-à-dire, Blé Bouddha, il rentre, et c'est même pas avant qu'il, c'est même pas quand il est rentré. Depuis la prison. Depuis la prison. Et ça là encore, j'ai des témoins. Parce qu'on pouvait se dire non, c'est parce que le gars, il veut sortir qu'il parle de paix. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai mon ami, je ne dirai pas son nom. Mais il n'a rien fait de mauvais. Hein. C'est un intellectuel. C'est-à-dire, c'est un cadre. Un chef d'entreprise qui a fait Bordeaux comme moi. Qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et qui a son entreprise en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, tige de manioc, je vais aller à truc, comme on appelle ça, à l'Aïe. Aide-moi à aller à l'Aïe. Il dit, t'inquiète, viens, allons à l'Aïe. Je suis parti avec ce gars-là. C'est un gars du Nord. Il n'est pas de la gauche. Quand nous sommes arrivés là, Blé Bouddha était encore en cellule, c'est-à-dire on n'était même pas dans l'histoire de non, libération, en quoi là. On n'était même pas encore dans ça. Le gars était en prison. À 16h, 17h, il rentre, ça a dormi. Il sort à 8h, 9h du matin, 10h du matin. Mais on était là-bas, le gars nous dit, les gars, notre pays a besoin de paix. Ce qu'on a vécu là, aucune génération ne doit vivre ça. Ou ne doit revivre ça. On se dit, oh, peut-être comme le gars il est ici, on ne sait pas s'il y a des caméras, peut-être que les gens vont l'entendre et puis bon après, ils vont dire, ah, apparemment le gars, non. Il sort de la prison. Oui, vous savez où il est libre. Hein? Toutes ces vidéos, il dit, je vais être cette aiguille qui va recoudre le tissu qui a été déchiré. Ils sont combien ils le sont, ces personnes-là, après avoir subi toute cette douleur, toute cette souffrance. Ils sont combien, ou ils seront combien à le faire? Quand il regarde en Côte d'Ivoire, excusez-moi, hein, je ne vois pas. Moi, personnellement, je ne vois pas. Moi, je dis, je ne vois pas. Mbappé, il l'a fait. Et quand il arrive en Côte d'Ivoire, là, il dit, moi, je vais parler de paix. Moi, je vais parler de paix. Et le gars, il arrive en Côte d'Ivoire et il parle de paix. Et quand il parle de paix, ce n'est pas une paix parce que le gars, il va avoir ses comptes dégelés ou quoi que ce soit. Non. Il parle de paix parce que le passé, nous tous notre passé là, il est sombre. Quand il est sombre, ce n'est pas le passé de certains leaders. Mais c'est la Côte d'Ivoire elle-même. En 2010 là, tu expliques le passé de la Côte d'Ivoire de 2010 à quelqu'un qui n'a pas connu notre histoire. La personne va dire, mais comment vous avez fait? Ah mais non, il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et chacun de nous a perdu quelqu'un. Directement ou indirectement. Et ce monsieur ne veut plus vivre cela. Est-ce qu'on a besoin de faire Avad pour comprendre cela, les gars? Je ne crois pas. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire Panthéon? Ou bien, je ne sais pas quelle université pour comprendre que c'est par le dialogue, par les programmes, qu'on peut construire une nation. Et vous, aujourd'hui, vous êtes assis parce qu'un individu comme Soro Guillaume vous dit, moi j'ai les armes, j'ai une armée, et que oui, mettons-nous ensemble, parce que celui qu'on a au pouvoir là, c'est par la violence qui fait partie, donc mettons-nous ensemble, on les dégager. Et vous, c'est-à-dire, Soro Guillaume aujourd'hui, que nous, celui que nous avons connu hier là, c'est lui qui va venir vous dire ça. Et vous, les gens de la gauche,
Vous qui avez fait la fessie, des gens formés comme vous. C'est vous qui allez croire en Soro Guillaume aujourd'hui là. Et vous croyez en lui. Des sourds de Paris qui sont devenus des exemples pour vous. Et vous croyez en ça. Mais réveillez-vous les gars. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous pensez que Soro Guillaume est la porte du palais présidentiel au plateau. Soro, Gbagbo, Soro va laisser Gbagbo aller s'asseoir au palais présidentiel et lui, Bogota, il va aller dire que non, ok, c'est mon père, laissez-le, il va faire son mal. Vous connaissez Soro Guillaume? Quelqu'un qui dit non, il fallait qu'on tue Ibé, il fallait qu'on tue Tagro, et vous aujourd'hui là, vous alliez à Soro Guillaume au détriment de Charles Blé Goudin, votre frère, celui qui a sauvé votre république, notre république. Réveillez-vous les gars. J'aime mal quand je parle. J'aime mal quand je parle. Parce que, en fait, c'est qu'ils disent et que vous ne savez pas. Et ça, ils le disent tous les jours. J'ai écouté un. Surtout ce sous-là de Paris ou sous-là de Paris. Non, je ne suis pas bêté. Je suis un jeune baoulé, un cadre d'entreprise. Et je parle avec fierté. Je dis, ce monsieur que vous voulez nous brandir comme un exemple. Ce monsieur qui devient pouvoir d'allier aujourd'hui, en oubliant notre passé sombre, il n'est pas celui qui doit être avec nous. Rappelons-nous, souvenons-nous de notre passé, chers parents. Chers membres de la gauche, seront les peines des hommes pour nous. Réveillez-vous, réveillons-nous. Un monsieur qui voulait nous tirer une première fois en 2002, une deuxième fois en 2010. Vous voulez lui donner l'occasion pour qu'il nous tue encore? Et on parle, il y a des gens comme des Steve Biko qui vont vouloir donner des leçons à Charles Blé Goudin. Des idiots qui sont assis partout en France, qui eux viennent donner des leçons. Arrêtons. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. C'est pas plus sagesse qu'on se tait. On a la possibilité, on a le verbe, on a tous les atouts pour être partout, pour défendre notre idéologie. C'est pour une question de temps, parce que souvent on est là et puis on s'assoit. Quand vous dites que c'est Blé Goudin qui nous envoie, si vous savez combien de fois Charles Blé Goudin, tous les soirs dans le téléphone de ses militants, laissez le président, laissez le président, laissez le président. Et la chose qu'on ne pas pouvoir mettre sur Facebook pour nous le dire. Le président Blé Goudin, chaque jour, il demande à ses militants, calmez-vous, n'attaquez pas le président Gbagbo. Et nous le dit tous les jours. Et vous êtes là, c'est Soro qui est devenu votre allié. L'ange qu'on veut habiller, ce monsieur-là. Vous savez combien de fois, moi, Kouadio, arrivé en France, j'étais obligé de justifier pourquoi il a perdu 2 années de ma vie. Peut-être là, Soro. Et je ne sais pas, Framble, si tu es connecté, moi je ne sais pas comment on a réalisé une vidéo, comment on appelle sur Facebook. Hein. Ce gars-là, lui qui est tout dans le camion là, Soulé, faut le dire. Je sais pas, si tu parles de cette partie-là, il faut le dire. Quand il parle, là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour lui répondre. Nous, là, moi, personnellement, les débats des... qu'on appelle ça, TikTok et consort, là. Ah tiens, je n'ai pas le temps. Donc quand je me lève à 8h, 9h, là, quand il me lève au bureau, c'est 19h, souvent 20h, à me dire, il travaille. C'est que sur le temps. Le débat qu'il cherche là, il va avoir. Mais moi, personnellement, ça ne sera pas à lui. Soit c'est son patron Soro même, ou bien Franké Niamsi. Et moi, je vous dis, sur la tête de mes enfants qui sont couchés dans ma maison actuellement, si plus de 15 minutes de débat avec Franké Niamsi, si ce monsieur a tenu, c'est que je n'ai pas été formé par Charles Blé Goudin. Je le dis. Si Franké Niamsi a tenu, ou tient 15 minutes de débat avec moi, sur un plateau de télé, sur une chaîne, comme France 24, TF1, même NCI, ou l'RTV, c'est que je n'ai pas été formé par Charles Blé Goudin. Et puis avant le débat là, c'est vrai que sinon, Blé m'a appelé, ah, jeune,
Tu dis, bah, faut dire tel. Non. Parce que je suis quelqu'un, ça parce que je suis problème Goudé que je passe mon temps à écouter que la vidéo de Charles Goudé. Non. Moi, je suis tout le monde. J'écoute tout le monde. Toi, tu as insulté Assimi Goïta hier. Tu as insulté Ibrahim Traoré hier. Il regarde le Burkina la fabrique. C'est Ibé, non? Ibé, tu as acheté Ibé hier. Aujourd'hui, boum, tu as changé les vestes. Tu viens t'asseoir, non? Ceux-là, ils sont bons. Ça dit, et des gens, ça dit, attends, les gars, je vais vous dire une chose. Quand tu es allé à l'école, et que ta vie là, tu as cette capacité de tomber dans ta tête, faire des analyses, ne laisse pas quelqu'un venir te dire que le rouge est vert et que le vert est rouge. Mon quadro aussi à ce là, même mon leader là, il me connaît. Quand il me connaît là, ça dit, il sait que, je ne dis pas que je suis l'homme hyper intellectuel. Mais quand il a des sujets, soit lors des réunions ou je ne sais pas, mais vraiment, j'ai fait l'effort de donner mon avis. Quand je dis si c'est vrai, on prend. Si c'est faux, j'accepte. Mais pour dire que quelqu'un va me dire que moi, ce qu'il a vu qui est rouge, va me dire que moi, c'est noir, Atia, il faut me renvoyer. Il faut me renvoyer. Vous avez insulté Alassane Ouattara, vous avez adoubé Alassane Ouattara hier. On dit vous l'insultez. Vous avez pris les armes. Parce que vous là, vous ne portez pas Boubou. On dit Boubou là. Moi-même, il n'y a pas de Boubou. Vous fouillez sur mon Facebook, il n'y a pas de Boubou. Boubou, quand vous nous avez poussé à apporter, nous sommes potes, venez apporter ensemble. Vous êtes assis au Ghana, au Niger, au Burkina, comment on appelle ça au Mali. Mais venez apporter. Venez apporter. Moi, je vais en Côte d'Ivoire. Chaque année ici en Côte d'Ivoire, pas qu'il ici en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Parce que je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Je vais en Côte d'Ivoire, que ce soit le RHDP, que ce soit le PDCI, que ce soit le FPI, n'importe quel parti politique. Je vais en Côte d'Ivoire, je m'amuse et puis je rentre chez moi tranquille. Mais la démocratie que vous avez voulu créer là, mais venez, on va tout jus de ces fruits là, et vous, vous êtes assis en exil. Mais venez! Atia, venez! Venez, on va tous profiter de la démocratie. Parce que moi, il m'a habité dans mon village, ici assis là, ici tranquille là-bas, il n'est pas premier quelqu'un. Il n'est pas premier quelqu'un. Et c'est vous qui avez créé le fait que je n'ai pas premier quelqu'un là, c'est vous qui avez créé ça. Venez, on va tous profiter. Vous avez dit que non, si on n'a pas pris avec la justice là, on n'a qu'à rentrer. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer, ils nous ont pris pour rentrer. Et quand on est rentré là, on ne s'est pas limité à rentrer seulement, on s'est mis boum à l'AI. L'AI là, on a fait au moins 5 ou 7 ans. Mais quand on t'a bipé seulement, peut-être on t'a bipé seulement net là, tu te prends ici, bam, 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 tu te prends partout. Ah tiens, tu es un garçon, il faut venir. Tu n'as pas fait sinon, tu es un garçon, il faut rentrer. Blé Goûté ne peut pas te dire que toi, il faut rentrer. Tu es son camarade, tu es son frère de lutte. Mais nous, luttons dans notre pays là. Bogota, excuse-moi, tu n'es pas mon camarade. Peut-être tu es l'ami de mon leader. Mais l'âge que tu avais quand tu partais t'auto-proclamer pour la rébellion, là, moi, j'ai dépassé l'âge en question. Le diplôme que tu avais là, moi, ils sont 4 ou 5. C'est-à-dire, si c'était la même période là, même moi-même, il pouvait me mettre à la tête de la rébellion là, et puis il allait être encore plus intellectuel que toi. Mais comme ce n'est pas de ma nature, de ma culture, ce n'est pas mon éducation, je n'allais pas le faire. Aujourd'hui, là, tu as fait tout. Quand tes partisans citent ton nom là, non! Il a été Premier ministre. Sera été Premier ministre grâce à quoi? Sans les âmes, ce monsieur allait être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Sans les âmes, Soro Guima allait être président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Sans les âmes, ce monsieur allait être ministre en Côte d'Ivoire. Et vous êtes assis là, c'est-à-dire notre passé là, c'est-à-dire, oublions le passé. Et puis, non, mais il y a un problème. Les gars, il y a un problème. Il y a un problème. Vers la fin, il faut arrêter. Vers la fin, il faut arrêter. Vous savez, je vous dis une chose. Moi, ici, assis, ici, là, il y a des amis qui sont en France, au même titre que moi, hein, on se connaît, on se voit. On n'a absolument rien à perdre. C'est-à-dire, si le pays, là, ça n'a qu'à brûler. Mais notre objectif, là, on se dit, nous, là, on se dit, où on est là, ce n'est pas chez nous. On est un chez nous. Chez nous, là, c'est en Côte d'Ivoire. Et un jour, là, on va rentrer chez nous.
Mais pour rentrer chez nous, là, il faut un pays de paix, un pays de dialogue. Où on ne cherche pas qui est du nord, qui est du centre, qui est du sud, on ne cherche pas ça. On arrive, je prends mon avion, je vais à Koroko, je vais m'amuser à Koroko, il dort partout où je veux. Je rentre chez moi, en tout cas à Bokano, et puis c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous recherchons. Si vous voyez qu'on se bat en crime matin, midi, soir, là, c'est ce qu'on recherche. Mais les gens qui vous parlent aujourd'hui, les gars qui vous parlent là, ceux qui sont devenus les amoureux de Gbagbo qui vous parlent là, les gars, moi je vous dis, méfiez-vous. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle, méfiez-vous. Les amoureux, les nouveaux amoureux de pour Gbagbo là, méfiez-vous de ces personnes-là. Bogota là, si aujourd'hui, je vous dis, si vous pouvez, là, je ne sais pas combien de personnes sont connectées, hein. Il ne connaît pas combien de nombre de personnes connectées. Je vous dis, le mur qui vous fait face à ce moment-là, tracez ce mur-là. Soro Guillaume, Laurent Gbagbo, les deux en face du fauteuil présidentiel. Soro Guillaume, Laurent Gbagbo en face du fauteuil présidentiel au plateau. Vous-même là, je ne vous dis rien, imaginez la suite. Et c'est ce monsieur-là qui aujourd'hui, le Steve Biko là, moi quoi, un intellectuel, lui là va me prêter Soro Guillaume comme quelqu'un qui est un exemplaire. Et toi tu oses dire que la paix que Bloc D a prônée, c'est cette paix-là que vous avez suivie et que aujourd'hui là, vous êtes avec Soro Guillaume. Mais pourquoi vous ne partez pas avec Alassane Ouattara? Parce que la même paix que Bloc D a prônée là, c'est cette même paix-là qui normalement règne au pays et donc qui s'applique à tout le monde et qui normalement doit vous conduire à aller vers Alassane Ouattara, mais à aller vers le RHDP. Et je ne suis d'ailleurs pas étonné. Pourquoi? Parce que aux élections, quand on devait voter à Adama Bitogo, le président Adama Bitogo, les gars, vous êtes partis, vous avez demandé à tout le monde de voter à Adama Bitogo. On est bien d'accord. Ce n'est pas une invention, c'est un fait. D'après vous, votre mot fétiche, c'est factuel. C'est ce qu'on a bien dit, c'est factuel. C'est factuel. Voilà. Vous avez demandé à tous vos militants, à tous vos députés de voter pour Adama Bitogo. Bravo. Voilà. Et donc, quand on sort de tout ça là, nous, on les traite. On les traite. Le Bloc D, c'est un traite. C'est un traite. C'est-à-dire, il faut lapider l'autre pour exister. Mais ce que vous oubliez, le gars, il est fort. Il est fort. Mbappé, il est fort. Bloc D, il est fort. Il tient. En fait, il vous voit en plaisantin. C'est-à-dire, à part Gbagbo là, après Gbagbo là, jusqu'à votre dernier militant là, il vous voit en plaisanter même. Parce qu'à part Gbagbo, il n'y a pas un. Comme on le dit, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun qui peut s'arrêter devant lui pour stratégie politique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Donc, vous parlez. Le gars est là, il ne parle pas. De temps en temps, il vous rappelle votre passé. Quand il est fait là, il s'assoit sur quoi et puis il est tranquille. Ce n'est pas plus respect pour Gbagbo que Bloc D. Il y a des choses qu'il ne veut pas dire. Pas plus respect. Pas plus respect. Donc mes amis me disent non, qu'est-ce que Bloc D a fait avec Gbagbo? Qu'est-ce que Gbagbo a fait avec Bloc D? Bloc D n'a jamais fait quelque chose avec Gbagbo. Il n'a jamais fait quelque chose avec Gbagbo. Rien. En tout cas, à ma connaissance. Peut-être que je ne peux pas, même à moi, fait non. De toute façon, les gens ont mis la main, on fait que non, le président ne fera pas trop de mandat. Non. Bloc D n'a pas, comment on appelle nos rencontres publiques là. Je ne sais pas s'il a parlé, je ne sais pas. Mais je dis qu'à ma connaissance là, le monsieur n'a jamais fait quelque chose de mal au président de Gbagbo. Donc s'il a fait quelque chose à Gbagbo, ça c'est un eux. Ça, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, vers la fin, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Le débat là, il va avoir lieu. Et puis quand ça va arriver là, c'est même pas... De toute façon, vous adorez... Vous savez, vos fétiches là. Toi, peine là, c'est votre fétiche. Bleu goudé là, c'est votre fétiche. Vous vous moquez des dames qui souvent viennent sur les lives. Oui, chacun par sa manière, ou chacune par sa manière, parvient à pouvoir, comment on appelle ça, donner ou montrer son amour pour Charles Bleu goudé. Mais derrière Mbappé là, vous ne savez pas qui est derrière. Avant d'atteindre Mbappé là, il y a des escaliers existent. Il existe des escaliers.
Est-ce que vous comprenez? Souvent on est là, on voit, on ne peut pas parler. On voit, on peut parler. Parce que moi, là, j'ai un cabinet. Je l'ai conseillé. Mais aujourd'hui, là, quand il finit la vidéo, là, soit ils vont me juger, ah, président Tazaï. Président, pourquoi? Ça, c'est le rôle d'un leader, j'encaisse. Voilà. Ça, j'encaisse. Parce qu'il sait ce qu'il a fait chez moi. Il sait ce qu'il a fait chez moi. Donc, moi, je suis après. Parce que mon patron est prêt là. C'est comme ça, il est prêt. Mais je ne suis pas prêt au même titre que lui. Parce que lui, c'est sur le plan national. Mais moi, je suis prêt sur le plan départemental, je suis prêt. Et puis, quand il va dire payer là, je suis parti. Vous comprenez? Quand il dit payer là, je suis parti. Tous les jours. Bapé Amaye, drame. Bapé Amaye mange avec RDP. Pendant que vous, la nuit, vous cachez, vous partez. Chers amis, je vais couper cette vidéo-là. Je vais terminer. Parce que j'ai assez parlé. Le message que je vais vous faire passer, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle. Et qui dit fin d'un cycle, dit naturellement des tourbillons. Et les plus faibles d'esprit seront emportés par les mensonges, par les calomnies. Vous voyez, chez nous au village, là, quand on tamise les grains, là, les plus faibles grains, la sortent, ça tombe. Vous voyez, ça tombe. Ça tombe. Mais les gros grains, là, les gros grains restent. Nous, là, nous sommes les gros grains. Il souhaiterait que vous soyez des gros grains. Pas pour Charles Goudé, mais pour la vérité pour la Côte d'Ivoire. Pour la vérité pour notre passé. Parce que ça sera malhonnête de la part de chaque parent de ne pas être capable d'expliquer le passé sombre de la Côte d'Ivoire à son enfant de 2002 à 2025. Ou même, si ce parent a ce courage-là d'expliquer, il va biaiser l'histoire en disant que oui, tu vois ce monsieur-là, en 2002, il nous a envoyé les armes, il nous a chassé du pouvoir, mais vers la fin, c'est lui qui nous a aidés, machin. Tout ça pour faire plaisir à ton enfant, pour que cet enfant-là puisse accepter ton mauvais choix que tu as eu à faire en cette année 2025-là. Chers parents, quittez dans ça. La Côte d'Ivoire nouvelle que nous voulons bâtir là, elle a besoin des hommes forts. Elle a besoin des hommes de vérité. Elle a besoin des gens de conviction. Des gens qui n'ont jamais trahi leurs principes, leurs convictions. Des gens qui dans leur parcours n'ont jamais laissé de traces, ou du moins des taches, mais plutôt des traces. Mais des traces où on passe pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. Ce sont ces personnes-là que nous recherchons en Côte d'Ivoire. Et nous avons trouvé ces personnes-là. Et parmi ces personnes-là, Charles Goudé en fait partie. Je dis et je le répète, je suis baoulé, fier de me réclamer de ce peuple-là. Je n'ai jamais trahi le peuple là-bas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le premier pacte qui a été fêté par Charles Goudé, après son retour de la prison, ça a été chez moi, dans mon village. Et c'est moi qui l'ai invité. Il est parti, il a parlé à mes parents, il a dit à mes parents, quand vous voyez l'un de vos fils qui est quelque part, soutenez-le. À défaut de le soutenir, laissez-le sur son choix. Aujourd'hui, je suis libre de mes choix. Mon choix, c'est Charles Goudé. Ne racontez pas partout que le COJEP était parti de BT, c'est faux. Parce que moi, je suis baoulé. Et en tant que baoulé, mon choix, c'est Charles Goudé. Oui, chers amis, j'ai parlé aujourd'hui. J'ai dit mes vérités. Ou du moins, j'ai décidé de dire aux gens que leur allié qu'ils veulent prendre aujourd'hui n'est pas le bon. Et qu'ils se trompent de combat. Le vrai combat que nous devons mener, c'est comment demander au gouvernement de venir au dialogue. Le vrai combat, c'est comment demander au gouvernement, du moins à la CI,
de refaire ou du moins, comment on appelle ça, aller à une nouvelle révision de la liste électorale. C'est ce combat que nous voulons mener. Et ce combat-là, nous allons le mener. Chers parents, chers amis, commencez à vous habituer à moi. Parce que désormais, je vais régulièrement m'adresser à vous comme je le fais aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Toutes les fois que des gens vont s'attaquer à Charles Blé Goudé, en tout cas ceux qui se croient plus intellectuels ou quoi que ce soit, vont s'attaquer à Charles Blé Goudé, je serai là et je vais répondre. Oui, je suis le fils de Charles Blé Goudé. J'ai été éduqué, j'ai été formé. Ce monsieur est mon père, c'est mon leader. Et jamais je n'abandonnerai ce monsieur. Ceux qui veulent mettre, ou du moins distiller du mensonge sur son parcours, ils ne vont pas y parvenir. Parce qu'il a des hommes, des gens aussi intellectuels qui sont dans l'homme, qui peuvent sortir à tout moment, comme je l'ai fait aujourd'hui, pour répondre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. J'attends celui qui va encore venir parler et il aura sa réponse. On est ensemble les gars, on est ensemble.